Bonjour Philippe, Bonjour Sébastien. merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir d'être à Montréal avec vous. Alors, pouvez-vous me dire depuis quand vous connaissez la Chartreuse? Ah, Si vous êtes tombé dedans? je connais la Chartreuse depuis tout petit parce que je suis natif du pays de la Chartreuse, de la région de Chartreuse, donc j'habite à quelques kilomètres de la distillerie et pendant mes études, quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir travailler et faire des boulots d'été pour la Chartreuse, comme barman, servir la Chartreuse à l'issue de la visite des caves. Donc c'était mon premier contact avec la Chartreuse. Et puis éventuellement j'ai rencontré le président de l'époque et on est resté en contact. Et un jour il m'a appelé, j'étais en Angleterre, il m'a appelé, il m'a dit Philippe, j'ai besoin de quelqu'un pour le marché italien. Il savait que je parlais italien. Il me dit c'est une mission courte, c'est une mission de quelques mois et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse parler la langue pour pouvoir faire cette mission-là. Est-ce que tu l'accepterais? J'avais 20 ans à l'époque. Le monde était devant moi et j'ai dit c'est super, moi je tout de suite. Et donc les 6 mois sont devenus 12 mois, sont devenus 2 ans. Et après il m'a dit reviens au siège et tu vas travailler avec nous. Et ça a commencé comme ça. Voilà. C'est une belle histoire. Donc ça fait 30 ans. 30 ans. Dans votre parcours avec la Chartreuse, est-ce qu'il y a des marchés que vous avez vus grandir, que ça vous a impressionné, qui sont passés de 0 Chartreuse à tout vert, ou des marchés qui ont été une évolution que vous n'aviez pas prévue? La question elle est très intéressante parce qu'on a traversé des moments qui étaient assez difficiles. Quand je suis arrivé à la Chartreuse, c'était les années 80. Donc il faut se rappeler des années 80, fin des années 80, début des années 90, où la liqueur n'était pas forcément reconnue comme un produit de qualité par les professionnels. Je veux parler des restaurateurs, je veux parler du monde du bar, qui était orienté sur d'autres choses. Et la Chartreuse n'en faisait pas partie. Donc c'était une période assez difficile pour nous, avec des ventes assez faibles, je dirais. J'en veux pour preuve, je prends le marché voisin des États-Unis qui représentait que 25 000 litres à l'époque. Ah. Et aujourd'hui, il en représente 250 000. Donc l'évolution a été juste incroyable depuis les 10-15 dernières années, grâce au monde de la mixologie, mais pas que, mais aussi le monde du bar qui a complètement évolué, complètement changé, et où la Chartreuse est devenue une partie intégrante de ce monde-là, avec force, avec caractère aussi, parce qu'il y a une vraie place dans ce monde-là. Et puis je dirais aussi, il y a un monde qui nous a beaucoup aidé, c'est le monde des sommeliers, le monde de la restauration en France, qui était un monde qui a toujours cru en la Chartreuse, et depuis fin des années 90, c'était les gens qui ont été des ambassadeurs de la marque. Et ça nous a permis aussi en France de repositionner l'image de la Chartreuse sur différents segments, notamment sur une image plus jeune pour les consommateurs. Et là, j'ai vu que, en fait, c'est l'occasion de notre rencontre que Chartreuse a sorti le magnifique livre Chartreuse, la liqueur. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre-là? Quelle est l'occasion d'avoir sorti cette nouvelle brique? Je crois que c'est une première dans l'histoire de la Chartreuse, que c'est la première fois que Chartreuse Diffusion édite un livre en tant que tel, donc c'est important. On a pris le temps de le faire, ce livre, parce que c'était important aussi pour nous de regrouper, de faire un ouvrage de vérité sur la vraie histoire de la liqueur, oui. Impliquant notamment le révérend père lui-même, qui a aussi contribué à apporter sa touche sur l'authenticité de l'histoire, du manuscrit, de la liqueur, des étapes qui sont très importantes aussi au niveau des différentes liqueurs. Il a permis aussi d'y voir plus clair sur, il a fouillé les archives du monastère, ses archives personnelles, pour pouvoir aussi apporter sa contribution sur cet ouvrage de vérité. C'était 3 ans de travail par des gens qui ont aussi fait partie de Chartreuse Diffusion. Je pense à l'ancien président, je pense à un ancien directeur général, je pense aussi aux responsables du service des visites de l'époque, qui ont contribué à réaliser cet ouvrage. Donc c'est des gens qui connaissent très bien la Chartreuse, qui ont apporté leur contribution, et ça a 3 ans de travail pour un ouvrage qui fait 348 pages, avec une iconographie, un contenu assez dense. À la fin du livre, vous verrez, il y a un cahier
de bouteilles qui est juste impressionnant sur les différents millésimes de chartreuse, différentes bouteilles de chartreuse qui ont existé depuis le début de l'histoire de la liqueur, grâce aussi au travail de cette équipe, mais aussi aux notes qui ont été gardées par un frère distillateur de l'époque qui s'appelait frère Marie Bernard. Et on a conservé ces notes, et grâce à ces notes, on a pu reconstituer aussi cette iconographie assez importante et assez précise sur la datation des bouteilles, avec des photos juste incroyables. Donc c'est un opus assez important, et on est assez fiers de pouvoir aussi le présenter aujourd'hui au Québec à l'Amérique. Vous avez amené aujourd'hui différentes éditions spéciales, et c'est très, très apprécié, parce qu'au Québec, on n'a pas toujours la chance d'avoir accès à toutes les déclinaisons de la chartreuse. Clin d'œil SAQ, clin d'œil. Pouvez-vous nous parler un petit peu des 3 éditions spéciales qui sont à côté de vous? En fait, la démarche elle est assez simple parce qu'elle part du principe où aujourd'hui le Canada est un marché qui va bien, malgré les difficultés qu'on rencontre avec les différents monopoles, pas seulement avec la SAQ, avec les différents monopoles à travers le pays. C'est le 3e marché export pour la chartreuse, donc c'est un marché qui va bien. Et notre volonté aussi, c'est de pouvoir faire partager ce qu'on fait aussi en France. Et je considère que le marché québécois est un marché assez mature, pouvoir aussi accueillir des cuvées comme celle-ci, que sont la Mauve, que sont la 9e centenaire. La VEP, on a de temps en temps. On a eu l'occasion d'en avoir de temps en temps sur des SAQ de sélection ou signature. Pour ces deux-là, c'est un peu moins vrai. On espère avoir la collaboration de la SAQ pour pouvoir aussi rentrer quelques caisses pour faire aussi pour répondre à l'attente aussi des professionnels de la restauration, de la gastronomie qui sont en attente de ces produits-là, parce qu'il y a une vraie connaissance, il y a une vraie attente de ces produits-là, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le marché de la liqueur il est en pleine expansion, il y a une vraie maturité sur l'utilisation des professionnels de la liqueur chartreuse, verte et jaune, mais aussi une vraie attente sur les cuvées qui sont les nôtres, qui sont faits en France, notamment la liqueur 9e centenaire, pour ne pas la nommer, qui a été faite en 1984, qui est une liqueur qui titre 47 degrés, qui a été faite en 1984 pour commémorer le 900e anniversaire de l'arrivée des Chartreux en Chartreuse, qui est un assemblage de vieilles liqueurs vertes. Donc c'est une liqueur assez exceptionnelle qui est faite à 25 000 exemplaires pour le monde entier. Donc un tirage assez limité, une cuvée assez exceptionnelle. Et puis celle de milieu, c'est la cuvée des MOF, pour souligner un petit peu notre collaboration étroite avec les sommeliers. Le titre MOF, c'est meilleur vouet de France, donc on peut être meilleur vouet de France dans différentes corps de métier en France, dont le sommelier. Et les sommeliers ont voulu se rapprocher aussi des chartreux en créant une cuvée qui symbolisait aussi notre relation avec eux depuis le début des années 90, qu'ils ont été des ambassadeurs et des pionniers pour remettre un peu la chartreuse au goût du jour au niveau des consommateurs. Et c'est une base jaune à 45 degrés, un peu plus sèche que la chartreuse jaune traditionnelle à 43 degrés, avec des aspects floraux sur la camomille, le gingembre, la gentiane, des notes assez sympathiques et assez délicieuses. Bien, on a bien hâte de goûter tout ça. Petit mot de la fin, la chartreuse a un long passé, sans doute la bouteille qui a la plus longue histoire dans à peu près tous les bars dans laquelle elle est. Comment vous voyez les prochaines années pour Chartreuse? On a la chance de vivre une époque qui est pour moi qui est formidable, comme je vous l'ai expliqué au départ. Quand je suis rentré à la Chartreuse, c'était pas tout à fait comme ça. Oui. L'image de la liqueur n'était pas tout à fait celle-ci et celle-là. Aujourd'hui, on a une image qui est sublime auprès des professionnels du monde du bar, de la gastronomie, de par le monde. On a un marché malgré tout assez petit, parce qu'on produit 1 500 000 bouteilles par an, qui est lié tout à fait à la production artisanale des moines, qui, il ne faut pas l'oublier, continuent à travailler leur mélange de mouture de plantes avec les mains. Donc il n'y a pas de process industrialisé. Donc on est quand même une liqueur artisanale liée à une quantité minimum, on va dire. Je vois ce futur avec une certaine gourmandise, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'opportunités et on aura d'autant plus pour pouvoir régaler aussi les palais de nos amis professionnels. Philippe Rocher, merci beaucoup. Avec plaisir.